Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter le conte de la citrouille enchantée. Avant d'écouter cette histoire, et si ce n'est pas déjà fait, demande à tes parents de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne louper aucune nouvelle histoire de cette chaîne. C'est fait, je te remercie. Pour écouter cette histoire, tu vas t'installer bien confortablement. Tu peux t'allonger ou t'asseoir comme tu préfères. Mettre une couverture sur toi pour ne pas avoir froid. Et puis tu vas prendre une grande inspiration en gonflant ton ventre et ta poitrine. Et souffler tout doucement par la bouche pour laisser tout ton corps se détendre. Si tu le veux, tu peux même fermer les yeux. Selon une vieille légende, chaque année, au mois d'octobre, les citrouilles s'animeraient au coucher du soleil et discuteraient fébrilement de la nuit tant attendue d'Halloween. Sachant qu'elles seront bientôt cueillies pour décorer les maisons, certaines voudraient qu'on leur sculpte un visage joyeux, d'autres un visage effrayant. Certaines rêvent même d'avoir un chapeau pour que ce soit plus rigolo. Chaque printemps, à la ferme du village, le fermier plantait des graines afin que les citrouilles soient prêtes pour l'automne. Il arrivait que certaines de ces graines proviennent de citrouilles ayant déjà vécu des fêtes d'Halloween, ce qui permettait à leur esprit de revenir à la vie. Les plus anciennes pouvaient donc expliquer aux plus jeunes citrouilles comment se déroule la grande fête d'Halloween. L'Halloween, c'est tellement amusant, dit l'une d'elles. Chaque année, à la même période, on se transforme en lanterne pour accueillir les petits monstres qui récoltent des bonbons de maison en maison. Les maisons sont décorées de fantômes, de sorcières et d'araignées effrayantes, ajouta une autre citrouille, qui, elle aussi, avait déjà célébré plusieurs fêtes. Des fantômes et des sorcières, mais c'est terrible, dirent les jeunes citrouilles. Ce ne sont que des décorations de plastique qui ne peuvent prendre vie comme nous, alors ne craignez rien, répondit une citrouille âgée. Un jour, peu avant l'Halloween, Jérémie, le fils du fermier, était venu au champ avec ses parents pour choisir la citrouille qui trônerait devant leur maison. Son choix s'arrêta sur une citrouille ni trop grosse, ni trop petite, qui lui semblait parfaite pour devenir une belle lanterne d'Halloween. La citrouille, qui était en fait une jeune citrouille, était excitée de vivre son premier Halloween et avait hâte de devenir une décoration effrayante à son tour. Elle était impatiente de découvrir les décorations, les bonbons et toutes les autres merveilles d'Halloween dont elle avait tant entendu parler. Arrivée dans sa famille adoptive, elle remarqua que les décorations étaient bien différentes de celles qu'on lui avait décrites.
Elle vit des araignées, des fantômes et des sorcières. Mais rien n'était fait en plastique, comme on le lui avait raconté. Les décorations semblaient toutes faites à la main à l'aide de produits recyclés. Les fantômes étaient faits de sacs de papier sur lesquels on avait peint un visage. On avait fait des épouvantails avec des feuilles mortes et de vieux vêtements. Il y avait aussi des araignées dont les longues pattes crochues étaient faites de vieilles branches. Même les chauves-souris et les squelettes étaient faits de branches et d'objets réutilisés et parfois peints. La jeune citrouille était fascinée par toutes ces décorations originales et se demandait pourquoi cette famille choisissait de décorer sa maison différemment des autres, qui arboraient presque toutes des décorations de plastique. Puis vint le moment où Jérémie entreprit de transformer sa citrouille en lanterne. La jeune citrouille savait comment cela allait se passer car les autres citrouilles de son champ lui avaient tout expliqué. Jérémie retirerait ses graines, lui découperait un visage, placerait une chandelle à l'intérieur d'elle et le tour serait joué. Tout en travaillant, Jérémie s'appliquait à récupérer les graines et le plus de chair possible. La jeune citrouille était surprise de le voir agir ainsi, et même si elle savait qu'elle ne devait pas parler afin de garder le vieux secret des citrouilles enchantées, elle ne put s'empêcher de demander « Ah, c'est de cette manière que vous découpez les citrouilles pour en faire de magnifiques lanternes ?» Le petit garçon sursauta, surpris d'entendre parler sa citrouille. « Tu peux parler? Es-tu une sorcière ?» demanda-t-il un peu effrayé. « Bien sûr que non. Toutes les citrouilles peuvent parler en octobre. C'est un secret transmis de génération en génération de citrouilles. J'étais trop curieuse. Mais si tu es capable de garder notre secret, nous en serions très heureuses. » Jérémie était soulagé que sa citrouille ne soit pas secrètement une sorcière et lui répondit simplement « Nous faisons des lanternes pour décorer la maison, mais mes parents me disent toujours qu'on peut faire bien plus avec nos citrouilles d'Halloween. Par exemple, nous allons faire griller les graines pour les manger et utiliser la chair pour faire des biscuits et un potage. Comme ça, on évite le gaspillage. Et nous n'oublierons pas de garder quelques graines à planter au printemps. »« Ah, je comprends maintenant, » répondit la citrouille, très fière de devenir plus qu'une décoration. Mais la curiosité de notre jeune citrouille ne s'arrêtait pas là. Elle voulait savoir pourquoi les décorations qui se trouvaient dans cette maison ne correspondaient pas à la description que lui avaient faite ses amies citrouilles. « Pourquoi vos décorations ne sont-elles pas faites de plastique comme celles des autres maisons ?» demanda-t-elle. « Toutes les maisons n'utilisent pas des décorations achetées au magasin, » expliqua Jérémie. « Moi, je préfère les fabriquer avec du matériel recyclé, en compagnie de mes parents et de mes amis. C'est très amusant, original, et en plus, ça nous aide à produire moins de déchets. »« Oh, je vois, » dit la petite citrouille. « Donc, il y a plusieurs avantages à décorer comme tu le fais. »« Bien sûr, c'est plus amusant, plus économique et plus écologique. Nous aimons aussi faire nos propres costumes. L'an dernier, je me suis déguisée en épouvantail avec une vieille chemise que mon père ne portait plus,
et j'ai gagné le concours de costumes de mon école, dit le garçon avec enthousiasme. La petite citrouille et le garçon discutèrent pendant quelque temps, et elle en apprit beaucoup sur les coutumes d'Halloween. Il lui expliqua qu'il y a plusieurs façons originales de célébrer cette fête en recyclant certains objets du quotidien pour en faire des décorations et des costumes, et qu'on pouvait avoir autant de plaisir tout en ayant un souci pour l'environnement. Finalement, Jérémie compléta le visage de la citrouille, plaça une chandelle à l'intérieur et il mit un point final à son chef-d'œuvre en la coiffant d'un grand chapeau noir. La citrouille était maintenant une belle sorcière et elle eut beaucoup de plaisir à fêter son premier Halloween en effrayant les monstres et les princesses venues récolter des bonbons. L'année suivante, lorsqu'octobre arriva et que vint le temps de se réveiller, elle s'empressa de raconter à ses amies citrouilles le plaisir qu'elle avait eu de célébrer Halloween avec une famille qui fabriquait elle-même ses décorations. Voilà, j'espère que cette histoire t'a plu. Et toi, dis-moi, fabriques-tu toi-même tes décorations d'Halloween ? Je te souhaite une très belle fête. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.